Bienvenue à toutes et à tous, mais surtout aux petits loups et aux petites louves, bienvenue dans notre bulle. Alors, là, je vous propose une première vidéo, comment masser les enfants. Donc l'avantage du massage avec les enfants, c'est que ça se pratique en famille. Tout le monde peut se masser. Là, je vais apprendre, a priori, aux parents à masser leurs enfants, mais ils peuvent transmettre ça aux plus grands, et les plus grands peuvent masser les plus petits, et puis surtout les enfants peuvent masser les parents. Il n'y a pas de rôle établi. Chacun fait comme il a envie. C'est ça qui est chouette avec le massage pour les enfants. Alors à tout de suite pour l'explication. Le Xiao Tuna, c'est le massage pédiatrique en médecine traditionnelle chinoise. Donc le Xiao Tuna, on va considérer que ça se pratique jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors le Xiao, vraiment jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et à partir de... Et entre 6, 7 ans et 12 ans, on va faire un mix entre le Xiao Tuna et le Tuna. Ensuite, je vais vous proposer une première vidéo de Xiao Tuna bien-être, très générale, qui concerne du coup les enfants de 0 à 12 ans. Par la suite, ça sera des vidéos par thématique de symptologie assez fréquente entre nous chez les enfants, du type quand il y a de l'hyperthermie, quand ça tousse, quand ça renifle, quand c'est constipé ou quand il y a la diarrhée, enfin bon, régurgitation, des choses comme ça. Voilà, les enfants assez agités, les troubles du sommeil, les nurésies, enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut aider pour accompagner son enfant quand il est en difficulté. En termes d'éléments de yin, de yang, l'enfant est très très yang. Pourquoi? Parce qu'il est en croissance constante. Donc l'élément qui va bien lui aller, c'est le bois. Donc son foie est très très actif puisqu'il est en pleine croissance. Ensuite, nous savons que chez les enfants, quand ils naissent, le système immunitaire, le système digestif et le système nerveux n'est pas complètement fini. Donc le massage permet vraiment de faire circuler le chi et donc du coup d'accompagner l'enfant dans son développement à la fois physique et psychique. Donc ainsi, nous travaillerons énormément sur les points qui se trouvent sur les mains. Et plus l'enfant sera jeune, et plus les points des mains sont sensibles. Voilà, c'est pour ça que chez l'adulte, au final, on fait réflexologie palmaire, plantaire. C'est différent. Vraiment, chez l'enfant, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut traiter juste avec la main. Et c'est plus facile à contenir une main chez un tout petit, quand il est un peu agité, etc. Vous allez voir, c'est plus simple de masser la main. Donc au-delà des mains, il y a également la tête, le ventre, les bras un tout petit peu, pas grand-chose, et les jambes un petit peu en dessous du genou en fait. Et puis le dos. Donc ensuite, en termes de technique de massage, plus l'enfant est petit, plus il faudra faire des gestes rapides et courts. Voilà. Moi, je conseille sur un petit, parce qu'on peut masser à partir de la naissance, hein, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Dès la naissance, même, je conseille vivement de masser dès la naissance. Hein. Genre sorti du bain, hop, détoué, tic tic tic. Enfin, je vous expliquerai plus tard. L'idée, c'est de vous proposer un petit enchaînement de massages, de gestes pour le bien-être de l'enfant. Et puis, sur chaque point, je vous dirai sur quoi cela agit. Et donc, du coup, vous pourrez adapter votre massage en fonction des difficultés ou pas de l'enfant. Alors, pour que la vidéo soit le plus efficace possible et pratique pour vous, j'avais pensé fonctionner de cette manière. C'est-à-dire, là, vous allez prendre un papier, un stylo, pour pouvoir noter ce que je vais dire. Comme ça, vous allez pouvoir pratiquer le massage sur votre enfant en dehors de l'écran. Voilà, ça me paraît très important. Parce qu'en fait, si vous faites avec l'écran, l'enfant va être attiré par l'écran et donc va être moins attentif et moins disponible pour le massage. Voilà, donc à vos papiers, à vos crayons. Donc,
avec votre papier et votre crayon, vous allez dessiner les parties du corps de manière très schématique. C'est-à-dire, pour la tête, un rond. Pour la main, vous dessinez votre main. Pour le dos et le ventre, vous faites 2 rectangles. Pour le bras, un long rectangle. Et pour la jambe, un long rectangle. Ne vous prenez pas la tête. Nous ne sommes pas là pour apprendre à dessiner. Juste à marquer voilà, les sens dans lesquels il faut masser, etc. Et c'est parti pour la pratique. Donc, au niveau de la posture. Alors, j'ai pris un poupon, comme ça. Voilà, pour faire le bébé tout petit. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, j'ai parlé vraiment pour les tout petits qui ne tiennent pas assis. Donc là, on peut le positionner sur nous, en supination. Comme ça, donc la tête vers nous, et en soutenant la tête. Ou sinon, l'avoir devant soi, la tête devant, ça fonctionne aussi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les tout petits qui ne tiennent pas assis, dans ce sens-là ou dans l'autre. C'est suivant comment vous êtes à l'aise. Ensuite, pour ceux qui arrivent à se tenir assis, je conseille vraiment là, comme ça, parce que ça contient physiquement. On a une bonne prise, si je peux m'exprimer ainsi, sur l'enfant. Comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, si vous préférez, ça peut être comme ça. Là, calé dans les genoux. Si vous êtes souple et que vous pouvez tenir cette position-là, vous pouvez le caler comme ça. En fait, c'est vous deux qui allez définir comment vous vous installez. Hein. Donc voilà, après, il peut être allongé comme ça, il peut être assis et vous devant, amassé devant, voilà. Mais il me semble qu'il faut favoriser vraiment le contact des deux personnes. Vraiment, c'est important. Ensuite, les mouvements se font du haut vers le bas, hein, à part là où c'est inversé. Mais en tout cas, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Quoi qu'il arrive, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, alors, vous commencez à connaître mon travail et donc je fais des conseils aussi de plantes et d'huiles essentielles. Et donc là, chez l'enfant, ce qu'il y a de super, c'est les eaux florales. Alors ça, c'est top parce qu'en fait, c'est des extraits d'huile essentielle très très dilués. Donc du coup, il n'y a vraiment aucune toxicité pour les enfants. Il n'y a pas besoin de faire des calculs d'apothicaire pour savoir le dosage, etc. Là, c'est vraiment pour le tout petit, dès la naissance, l'eau florale. Et donc là, pour cette séance, je vous conseille l'eau florale camomille romaine, parce que c'est vraiment l'huile essentielle star chez l'enfant, quoi, parce que c'est apaisant. Donc du coup, ça apaise à la fois l'esprit, ça apaise les douleurs, quand il y a des coliques, quand il y a les dents, etc. Ça fonctionne quand même pas mal. Et la deuxième eau florale que je voudrais vous proposer, ce serait la lavande fine, parce que c'est propice au sommeil, ça calme aussi l'esprit. Et donc en ce moment, voilà, je pense que c'est pas mal d'utiliser ces deux eaux florales avec les enfants. Allons-y, passons à la pratique. Alors d'abord, vous allez respirer avec l'enfant. Ça c'est super important. Faire une respiration abdominale. Et que vous arriviez à vous caler dans le rythme. Voilà, que vous ayez le même rythme respiratoire. Donc vous allez essayer de favoriser une respiration calme, voilà, profonde. Et votre enfant, par mimétisme, il va se caler sur votre respiration. Ensuite, je vous propose de faire des étirements. Et donc ces étirements, il faut jouer avec l'enfant. Soit il est assez grand pour les faire avec vous, ou soit vous l'emmenez dans votre dynamique. Alors par exemple, moi, on va dire que j'ai un petit poupon, donc moi je vais mettre la tête en face de moi pour qu'on se voit bien. Et donc je vais faire mes étirements, je vais tirer tranquille, et puis je peux basculer vers la droite, et donc j'emmène mon enfant et je le regarde vers la droite, je reviens, je m'étire, je me brandis, je vais aller de l'autre côté, hop, et pareil, je suis en complice avec l'enfant. Hop, après, je peux aller aussi devant. Hop, hop, hop. Voilà, il faut que vous, avec l'enfant aussi, vous pouvez jouer avec ses bras. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une petite interaction ensemble, tranquille, et d'étirement. Pareil, c'est pour s'installer dans le massage. Et ensuite, on y va. La tête. Alors, on commence par la tête, donc on prévient l'enfant hein, qu'on va s'occuper de lui, qu'on va être sur la tête. Et donc le premier point qu'on va faire, c'est baïroué, comme chez l'adulte.
donc balancé, qui est au sommet du crâne. Donc on le prend là. Donc on va bien maintenir la tête de l'enfant hein, dans ses mains. Et on va faire balancé. Et comme d'habitude, on va faire des jo. Donc on appuie et on tourne. Ça ne glisse pas, c'est on appuie et on tourne. Donc là, hop, on appuie. Donc sur votre dessin, vous faites un point sur le haut du rond de la tête. Voilà. Ensuite, le deuxième point, ça va être ici. Donc on prend là et on va jusqu'à légèrement derrière la racine des cheveux. Et là, on va faire des touées. Pousse, 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 pousse. Hop. Donc de manière de plus en plus rapide, très rapide quand il est tout petit, et on ralentit, plus il grandit. Et on le fait un certain nombre de fois, jusqu'à que l'enfant puisse supporter en fait. On peut aller à 30, 50 fois. Donc, voilà. Ensuite, on va aller sur les côtés. On prend d'ici et on va jusqu'ici. Et là, hop, là c'est le pouce qui va faire comme ça. Hop. Donc voilà, pareil, je vous laisse noter sur votre dessin. Voilà. Comme ça. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, on va faire le vingé qui est là. Donc c'est celui-là. Hop. Donc celui-là, il est efficace quand il y a du rhume. Hein. Voilà, celui-là, il est très intéressant à stimuler. Donc pareil, on appuie, on fait des ronds. Voilà, ça va être très désagréable pour l'enfant s'il est un peu congestionné au niveau du nez. Alors ça, il va pas aimer du tout. Mais au moins, ça dégage. Voilà, et enfin, on va faire Fanchi, que vous connaissez si c'est pas la première vidéo de moi que vous regardez, qui est derrière. Donc je vais vous montrer. Celui-ci, il y a le sillon dans le prolongement de la colonne vertébrale, on décale sur les côtés, hop, on a un sillon, et là au bord, c'est ici. Donc ici, vous allez appuyer, tourner, tranquille. Tranquille, tranquille. Donc le 20 VB, derrière, il va bien au niveau des yeux. Il réagit bien au niveau des yeux. Donc, tous les points au niveau de la tête, hein, ça va favoriser l'apaisement de l'esprit, les maux de tête, tout ce qui est rhume, sinusite, tout ça, bon, tout ce qui se passe en haut, en tout cas sur la tête, c'est bien efficace. Passons aux mains. Donc les mains. Donc je vais prendre ma main, on verra mieux. Donc, premier mouvement, vous lui faites frotter ses mains, comme ça. Voilà. Vous allez jouer avec les mains, voilà, faire connaissance, on est bien. En plus, quand ils sont tout petits, bah, ça se referme, hein, la main se referme sur le doigt, donc c'est intéressant. Rien que de faire ça, déjà, c'est très intéressant. Donc, les trois doigts comme ça, l'index, le majeur, l'annulaire, vous allez prendre le doigt et chasser, d'accord? Enlever. Sur ces trois doigts-là, voilà, vous dispersez. Hop, hop. Donc là, sur le même doigt, vous le faites un certain nombre de fois, minimum 30 fois. C'est pas la peine de compter, ça dépendra un peu de la disponibilité de l'enfant. Parce qu'en plus, s'il y a une gêne, il peut vraiment ne pas apprécier. Là, là, là. Ensuite, le pouce et l'auriculaire, c'est l'inverse. Donc, là, c'est la rate au niveau du pouce. Donc, vous allez aller dans ce sens-là, de haut en bas. De haut en bas. Et vous allez même aller sur le coussinet et faire le point qu'il y a ici. Dans le petit coussinet du pouce, là, il y a un point qui est là, qui est très bien. Donc, vous descendez comme ça et comme ça. D'accord? Dans la descente. Hop, hop. Ensuite, on va faire pareil pour l'auriculaire. On descend, on va vers la paume de main, d'accord? Je vais descendre même jusqu'en bas, ça fonctionne. Hop. Ensuite, on va faire le bout de l'auriculaire. Ça aussi, c'est bien. Hop là. Ensuite, celui-ci, hein, au bout du doigt, là, ça fonctionne bien sur les conjonctivites. On va faire le point qui est là. Donc, il y a 7 mètres cœur qui est le méridien là. Hein. Mètre cœur, donc il y a celui-ci. Et il y a aussi légèrement au-dessus, vraiment à la commissure des deux coussinets. Ici, donc celui-là, il est bien bien.
Et le 7 mètres cœur en dessous, voilà, qui apaise l'esprit, etc. Donc celui-là, il faut bien le stimuler. Ensuite, alors les backwork qu'on a déjà fait tout à l'heure, mais c'est au niveau digestif. Il fonctionne très bien au niveau digestif. Et enfin, à l'intérieur de la main, voilà, faire ce cercle-là. Donc il fonctionne bien. Hop. Pour la digestion, celui-là. Hop. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et ensuite, pour aider à la digestion, on a un méridien là, qui est l'intestin grêle, comme ça. Donc on peut stimuler ça là en remontant, sur le côté en remontant. Et cette partie-là, parce qu'en fait l'intestin grêle fait ce trajet-là. Et donc, quand l'enfant est en diarrhée, vous allez du pouce vers l'auriculaire. S'il est constipé, vous allez de la base de l'auriculaire, hop, jusqu'au pouce. Voilà. Diarrhée, je remonte. Constipation, je redescends. Voilà pour la main. Ensuite, pour le ventre. Pour le ventre, on va commencer par ici. Et là, pour le ventre, en fait, on va faire des vibrations, comme dans le dos. Donc, on appuie et on fait des vibrations. On secoue. Donc, on va commencer là. Et là, hop, 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 on descend jusqu'au nombril. D'accord? Là, hop, 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 hop. Et vous pouvez faire des toués, des poussiérés. D'accord? Hop. Ensuite, on va prendre ici, entre les deux mamelons, ici. On a un point aussi qui est très intéressant. Donc celui-là, il fonctionne pour l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, le hoquet, les vomissements, nausées. Ensuite, donc celui-là. Hop, et qu'on peut, voilà, étaler comme ça jusqu'à sous les aisselles. Pareil, il fonctionne bien sur les oppressions au niveau de la poitrine, l'appareil respiratoire et tout ce qui est nausées, vomissements. Ensuite, là, ici, nous en avons un qui est très intéressant sur la digestion. Donc, vous prenez le nombril de l'enfant, vous prenez son pouce et vous faites 3 largeurs de pouce. Et juste au-dessus, là, et là, vous stimulez celui-là. Donc là, s'il a des problèmes digestifs, il risque vraiment pas d'apprécier. Mais par contre, ça va bien dégager. Sur tous les troubles digestifs. Ensuite, nous avons là cette partie-là qu'il faut masser en vibration, tac, 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 jusqu'en bas, tac, 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 tac. Voilà. Ça, pareil, dès qu'il y a des stagnations d'aliments, etc., que ça ne circule pas, des douleurs sous-costales, les mucosités, donc tout ce qui va être bronchiolite, etc. Là, c'est bien. Et ensuite, on va se faire un petit truc plus tranquille, où en fait, on va tourner dans le sens des aiguilles. Voilà. Ensuite, au niveau des jambes, donc, nous allons faire un passage au niveau du méridien de l'estomac. Donc le méridien de l'estomac, on a le genou, ensuite le tibia, et ben on va sur la droite du tibia, ou sur la gauche en fait, à l'extérieur en tout cas. Et là c'est ce méridien là. Donc là vous allez le masser tranquille. Tranquille, alors là vous ne prenez pas la tête, soit les doigts, soit les pouces. Enfin, voilà, donc il y a un point qui est très important qui est ici. Là, ici c'est estomac, vous demi. Et puis après on va le faire tranquille, vous descendez, vous faites des passages, des toués, voilà, des trucs tranquilles, doux, voilà. Et ensuite, vous allez aller sous le pied et vous allez faire le 1 rein, qui est, il y a les coussinets là, hop, là il y a une petite jonction, ici, voilà. Et là vous allez faire juste des appuis, vous appuyez, vous relâchez, vous appuyez, vous relâchez.
Par contre, quand vous appuyez, vous faites bien attention que l'enfant soit sur son expiration. Hein. C'est très très important là. Pour le coup. Voilà. Ah, le soleil réapparaît. C'est cool. Donc là, le rein. Ensuite, on va remonter vers l'intérieur. Donc pareil, vous allez faire des petites pressions tranquilles avec la paume de la main ou avec le pouce, ça dépend de la taille de l'enfant évidemment. Et on va s'arrêter sur le 6 rat qui est à 3 pouces de l'enfant, de la malléole, à partir du sommet de la malléole. 1, 2, 3 et hop, on a le tibia, c'est juste en dessous. Et voilà, et on le stimule un peu. Alors ça, c'est pour chasser hein, l'humidité. Hein. Voilà, pour pas qu'il y ait de stagnation. Donc ça est très efficace sur la digestion. Voilà. Et voilà, et vous remontez tranquillement. Et voilà. Donc pour la jambe, c'est ok. Vous allez noter les points sur la jambe, en dessous du genou. Hein. Hop, sous le pied. Et 3 largeurs de pouce de l'enfant. Hop, à l'intérieur. Ok. Là, ensuite, pour le dos, on va finir sur le dos. Donc, je reprends le poupon. Donc, il y a la colonne vertébrale qu'il va falloir stimuler tranquillement. Et ensuite, il y a les points du méridien de la vessie qui sont à une largeur de pouce de l'enfant. Donc, ça va être dur hein, de prendre son pouce et de caler sur le dos. Enfin bon, vous l'avez fait plusieurs fois avant, donc vous aurez des références. Donc voilà. Et là, alors là, ce que j'aime bien, moi, avec les petits, c'est les prendre comme ça, hein, sur mes genoux, comme ça. Et en fait, ils basculent la tête vers l'avant, ils relâchent bien le haut du dos. Et là, c'est parti. Parce que du coup, d'ici, on a vraiment une prise qui est super intéressante. Et là, le mouvement, il fait comme ça. Hein. Tac, 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 tac. Il faut aller vite. On alterne. Nous alternons toué, donc dépoussiérage, et vibration à 2 doigts. Ta, 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 ta. Il y a des points sur lesquels il faut insister quand vous êtes au niveau des omoplates, là. Parce que ici, on a des points très intéressants pour tout ce qui est gêne respiratoire. Et ensuite, au niveau, un petit peu au-dessus de la crête iliate, pareil. Là, ce sera plutôt au niveau digestif. Voilà. Donc, on a des points comme ça. Donc, il faut faire un passage sur la colonne vertébrale. Tac, tac, tac. Et ensuite, il faut faire des points qui sont à côté de la colonne vertébrale, entoués, tac, 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 et en vibration. Voilà. Après, on se fait des gros câlins parce qu'on est trop content, que tout le monde est heureux et que voilà. Donc c'est câlin après. C'est fini. Eh bien, je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous invite vraiment à laisser des commentaires si vous avez des questions particulières ou si vous avez des envies particulières pour les vidéos suivantes. Je vous conseille la vidéo de Douyin parce qu'en fait, avec les enfants, le Douyin, ça fonctionne mais super bien. Et ensuite, la vidéo pour calmer l'esprit, parce que si vos enfants ont plus de 7 ans, il y a pas mal de points qu'ils peuvent faire, voilà. Donc voilà les 2 vidéos que je vous conseille. Et ben, je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite de bons moments de massage en famille. Je vous remercie de votre attention. Et je vous dis à toutes et à tous, à mes petits loups et à mes petites louves, à très bientôt dans notre bulle. Merci.